Yom Katsar aujourd'hui. Daf Lamezaïn, en haut. Baïrava. Donc on est à la 5e ligne Daf Lamezaïn. Baïrava. Donc qu'est-ce qu'on avait, on avait parlé? Donc on a parlé d'une femme qui avait des contractions et on avait expliqué jusqu'à maintenant dans la Mishnah que si jamais une femme a des contractions, si c'est des contractions qui sont en rapport avec l'accouchement, enfin, contractions par définition sont en rapport avec l'accouchement, donc il y avait du sang, donc ce sang-là, si on ne pouvait pas la rendre Zava. Par contre, si c'était pendant une période de Nida, ça la rendait Nida. Ouais, mais par contre, seulement, ça ne rendait pas Zava s'il n'y a pas eu d'interruption. Ouais, par contre, s'il y a eu une interruption pendant la période de Ziva. Ça prouve que ce sang-là, il n'est pas en rapport avec l'accouchement, puisqu'il y a eu un jour d'interruption. Donc, c'est pour ça qu'on considère qu'il y a les dettes Bezov, qu'en fait, elle est d'abord Zava, et puis après, on peut. Très bien. Maintenant, Rava va se poser une question. Baï Rava, Koshi, Maouchet, Histor, Beziva. Il se pose la question, est-ce que le dame Koshi, c'est-à-dire qu'une femme qui. Baï Rava, je l'ai vu. Ah, bah, Koshi, Maouchet, Histor, Beziva. Baï Rava, Koshi, Maouchet, Histor, Beziva. Si jamais une femme, elle a donc ces contractions-là, et elle a du sang, et ce sang-là, donc cette femme-là, en réalité, elle était dans une période où elle était dans les Shivanekim de la Zava. C'est-à-dire qu'elle était en train d'attendre. Pour être complètement propre, pour aller au mikvé, pour terminer son cycle. D'accord, c'est-à-dire que Shivanekim, est-ce que ça s'appelle Ziva ou pas? Bah pour moi, Shivanekim, elle est Zava. Elle est Zava, donc elle est en attente de voir si elle a du sang ou pas. Et cette femme-là, elle matrine un cocher. Elle commence à avoir des contractions. Alors pourquoi? C'est quoi sa couche assez? Est-ce que ce sang-là, on va considérer que c'est du Ziva? Vu que ce sang-là, le dame Koshi, on avait dit que le dame de Koshi peut pas être considéré comme de la Ziva, parce qu'on avait dit que c'était Taor. Donc est-ce que vu qu'il n'est pas considéré comme de la Ziva, donc il est considéré comme de l'air, finalement par rapport à la Ziva. Donc c'est pas considéré quelque chose qui va lui casser ses Shivanekim. Je vois pas Ou alors peut-être que ça lui casse ses Shivanekim. Je vois pas le ça de dire pourquoi ça cache ses Shivanekim. Parce que si déjà pendant les Yemeziva où elle est censée voir de la Ziva, elle a pas. Parce que ce sang-là il est quand même un petit peu tamé, c'est du sang de Nida. Enfin, si jamais ça avait été pendant la période de Nida, si jamais ça avait été. Non, oui, t'as raison, c'est Shivanekim. Donc c'est pas pendant la période de Nida. C'est pas dans la période de Nida, t'as raison. C'est du sang qui en soi est du sang qui peut être tamé. En soi. Si jamais ça avait été dans une période de Nida. Je suis d'accord, mais. Alors regarde, moi, elle te donne les deux Zazim. Ah, d'accord. Baïrava, Koshima ou Histor Beziva. Premièrement, est-ce qu'on va dire Davara Metame Soter? C'est quelque chose qui potentiellement peut être métamé, c'est ça qui va casser les Shivanekim. D'accord, c'est pas. Aïnami Metame, Bimenida. Attends une minute, quand on dit c'est tamé, ça veut dire que c'est pas. Même si dans le cas présent, on considère pas que c'est de la Ziva. C'est juste que. Quelque chose qui potentiellement peut arriver dans certains cas à entraîner une Touma. D'accord. Donc, et vu que ce sang-là, dans un cas où ça avait été pendant les Yéménidas, ça aurait pu lui entraîner de la Touma, comme on avait expliqué. Ouais. Donc peut-être que ça va être considéré comme d'avoir un métamé, ça va être sauter. Ça va être sauter les Shivanekim. Je vous en prie, parce que nous, en fait, le Ziva, c'est un limoud du passé qu'on a appris que. Que c'était tard. Ouais, que c'était tard. Ok, ouais. Disons, on a appris que c'était tard. Donc ça veut dire que potentiellement. Même si c'est tard, peut-être que la Kholiot, c'est quand même sauter. Au Dilma, ou alors non, on dit non, c'est seulement quelque chose qui est d'avoir un gorem sauter. Quelque chose qui peut entraîner une ziva. Comme ça, c'est pas possible. Ça peut pas entraîner une ziva. Vehaï, lave gorem ou c'est quelque chose qui n'est pas gorem. En fait, donc la question de savoir c'est est-ce que d'avoir gorem sauter. En fait, la question, on l'a pose sur Koshi, mais la question elle est beaucoup plus psychique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est sauter la ziva? C'est ça la vraie question, c'est. La nafkamina, c'est dans. Et juste, voilà. La nafkamina. Enfin, une des nafkaminas. Une nafkamina, il faut réfléchir s'il y a d'autres nafkaminas, mais effectivement. Amarle Abaye Abaye lui a répondu Ones Beziva Yochriach. Il dit moi je vais te prouver ça du cas de Ones. C'est quoi Ones? Ones pour un Zav. Pour un Zav Zachar. On veut prouver partout dans un Zav Zachar. Ones pour un Zav Zachar. Chez Enogorem, c'est pas quelque chose, si jamais un Zav Zachar il voit un écoulement Béones, ça ne rend pas Zav. D'accord. Or pourtant, si jamais il est en train d'attendre les Shivanekim et de savoir s'il a eu des jours de Tahara et il a eu un écoulement Béones, c'est ce écoulement Béones il est sauter. Donc tu vois que Enogorem, mais sauter. Amarle Léaï, j'ai dit que t'as raison. Pourquoi Enogorem? Pourquoi tu dis Enogorem? Il n'est pas Gorem Ah, il n'est pas Gorem parce que c'est Jonas. Il en rend pas ça. C'est pas la même chose quand même. Alors il lui dit pourquoi c'est pas la même chose. Amarle Léaï, il dit que t'as raison. Bémet Tatzodek, que c'est sauter. Mais Haïnami Gorem, Bémet en réalité, le Honest il est aussi Gorem quelque part. Ou il est Gorem dans quel cas. On va voir, c'est Marcoquet Tanaïm finalement, ce qu'on avait vu, je sais pas si tu te rappelles, on avait vu il y a 2-3 jours, que. Il y avait une Mishnah qui nous disait est-ce que la troisième Reya, il faut qu'on vérifie est-ce qu'elle est bonne ou pas. Sous-entendu, s'il faut vérifier, c'est-à-dire que si c'est bonne, bah c'est tard.
s'il ne faut pas vérifier, on te dit que même si c'est Bones, finalement, ça le rend quand même Zav, les Gabé Korban. Ah oui, oui. On avait vu que les Gabé Korban, le troisième, Marek Rabbi Eliezer Tanakama. Donc il y a bien Onès qui est Gorem. Voilà, donc il dit ouais, tu vois bien la Mishnah, c'est la Mishnah dans Zavin. Detnan, Ria Ariya Rishona Botkimoto, Shnia. Shnia Botkimoto, Shlishit En Botkimoto, tu vois bien que la troisième, on n'est pas Bodek. C'est-à-dire qu'on n'est pas Bodek, c'est-à-dire que sous-entendu, mais si c'est Bones, on s'en fiche. Ça le rend quand même Zav Gadol. Il est quand même Rabbi Korban. Donc la Gemara te dit, ou le Rabbi, la Gemara te dit, Rabbi Eliezer d'Amar Av Beshlishit Botkimoto. Et bien, même d'après Rabbi Eliezer, lui qui dirait, qu'on fait vouloir, d'après Rabbi Eliezer. Rava. Donc, Abaye, ta réponse elle est bonne que d'après Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que non, ou le Rabbi Eliezer, et même d'après Rabbi Eliezer, elle est pas bonne, je vais te dire ça, parce que d'après Rabbi Eliezer, lui qui dit que Bémet, même pour le troisième on est Bodek, sous-entendu que Bémet Béonès c'est pas bon, même pour la Shlishit. Ou le Rabbi Eliezer d'Amar Av Beshlishit Botkimoto, bah Achanami qui vend de l'ogrim au sauter, Bémet je peux très bien te dire que, vu que c'est pas Gorem, bah lui il dira que c'est pas sauter. Donc finalement, toi, Abaye qui a voulu me dire que quelque chose qui n'est pas Gorem, il peut être sauter, hein. Bah, je te prouve que c'est pas vrai. Alors j'ai pas compris ce qu'on a dit pour Rabbi Eliezer. Bah, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il te dit que Botkim. Botkin, donc ça veut dire Donc ça veut dire que Boanès. de Onès, c'est pas sauter. Boanès, c'est pas. C'est pas Gorem. C'est pas. C'est pas considéré comme une Ria Shlishit. D'accord, ok. Maintenant tu nous dis que d'après lui, c'est sauter. Toi tu viens avec une logique, tu me dis, tu sais, l'Onès, c'est pas Gorem, mais c'est sauter. Je dis, celui qui pense que c'est pas Gorem, c'est qui? C'est Chachamim. Et lui, il pense que Bémet. Enfin, lui pense que oui, c'est Gorem, excuse-moi. Celui qui pense que c'est pas sauter, c'est Chachamim. Et lui pense que c'est Gorem, Bémet. Celui qui pense que c'est sauter. Abaye, il voulait dire, regarde, il y a un cas, Voilà. selon Chachamim, Ouais. où tu vois bien que le Onès, Il est d'un côté pas Gorem, et malgré tout, il est sauter. non. Il est pas Gorem à tout, il est pas Gorem une Ziva. Puisqu'on dit qu'un Zav, Non. il est pas Zav à cause d'une Ria Ah oui, il n'est pas Gorem Mendiva. Mais malgré tout, il est sauter, hein, si jamais il n'a pas faire les Shonikim. Malgré tout, les sauteurs, s'il fait chier. Ça lui dit, mais non, je vais trouver une histoire que. Donc, dans notre cas, à nous, on dirait que c'est sauter. Donc, là, non, on voudrait dire que c'est sauter. D'accord. Maintenant, on te dit que. La Gemara lui répond, elle lui dit, non, pas du tout, je vais trouver dans la Mishnah que c'est Chachamim Gorem. pense que c'est Gorem. Dans le cas de. Donc, ne me dis pas que quelque chose qui n'est pas Gorem, il peut être sauter. D'accord, ça, donc, c'est sauter. Pourquoi c'est sauter? Parce qu'il est Gorem en réalité. D'accord. Ah, tu vas me dire, Rabbi Eliezer qui pense que c'est pas Gorem, mais lui qui te dit qu'il pense que c'est sauter. C'est pas que Rabbi Eliezer pense que c'est sauter. Mais c'est pas sauter, je vais te dire après Rabbi Eliezer. On n'a pas vu, justement, lui il te dit comme ça. Et d'après Rabbi Eliezer qui pense que c'est pas Gorem. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Eliezer, tu l'as pris à l'envers le problème. Tu dis, ok, c'est. Peut-être que Rabbi Eliezer, il pense que. Rabbi Eliezer, lui, il pense que dans Onès, c'est pas sauter, Bichlal. D'accord. Alors, la Gemara va dire prouver quand même que oui, mais on va voir. La Gemara te dit. En fait, lui, il m'a dit, comme Rabbi Eliezer, il pense que c'est pas Gorem, comme je suis en train de me dire, que comme Rabbi Eliezer, il pense que c'est pas Gorem, il pense que c'est pas sauter. C'est-à-dire que tu m'as complètement inversé le problème. Mais tu m'as jamais prouvé que Rabbi Eliezer, il pense que c'est pas sauter. Justement, c'est ça qu'il est en train de lui dire. C'est justement ça qu'il lui dit. Ou le Rabbi Eliezer d'Amar Beshlishit Botkim Oto, ça veut dire que dans la Shlishit, finalement. C'est pas Gorem. Achinami qui vient de l'Ogrim au sauter. Amarlé, Rabbi Eliezer et Achinami. Lui dire d'après Rabbi Eliezer, je sais pas. Ça veut dire quoi? Parce que on va voir que d'après Rabbi Eliezer, finalement, vu que lui il pense que c'est l'Ogorem, d'accord? Lui il pense que la Berry. Donc on a cassé Abaye. Ouais. Maintenant, Alma te dit, donc on sait pas en réalité. On n'est pas sûr, comme tu dis, Rabbi Eliezer, c'est un petit peu patoire le sujet sur Rabbi Eliezer. Il est en suspens pour l'instant. Maintenant, Alma va te prouver Rabbi Eliezer. Tashma. Rabbi Eliezer. Omer. Arbesh Nishit Botkimoto. Ou Barevit en Botkimoto. Donc là, finalement, on a l'air de voir clairement, a priori, que Beshlishit on est Bodek, ça veut dire que la Ria Shlishit, il ne faut pas qu'elle soit Béonès. Mais la Ria Revit, on est revenu pendant Shivan Ekiyim, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est déjà Vav, Ria Revit, est-ce que c'est considéré comme quelque chose qui va être sauter? Berevit, on n'est pas Bodek, ça veut dire que c'est sauter, quoi qu'il arrive. Donc tu vois que d'après Rabbi Eliezer, c'est sauter. Donc, ça rétablit, enfin, ça prouve qu'il y a une notion comme ça, de quelque chose qui n'est pas Gorem et qui est sauter. Maïlav Lestira. Alors, n'est-ce pas quand on te dit que la Revit, on doit pas être Bodek parce que de toute façon c'est sauter? Maïlav Lestira, En Botkim par rapport à la Stira, et Tinilo est à mouiller la Haïti Bemassa. C'est juste par rapport à la question que tu pourrais te poser, est-ce que cette goutte-là de Ziva, est-ce qu'elle est Metame Bemassa ou pas? Parce que tu pourrais peut-être te dire que ce sang-là, il est Metame Bemassa seulement si jamais il est arrivé chez l'Obones.
Et si jamais ce sang-là il est arrivé Béonès, peut-être qu'il n'est pas métamé Bemassa. Pourquoi il serait pas des ça? Parce que c'est une Ria Béonès, on a dit qu'une Ria Béonès c'est pas une Ziva. Ah ouais, pour le Zab. On dit que pour la Révi. Tu voulais dire que même la tipa en elle-même, elle serait pas tamée? Même la tipa de Ziva en elle-même, elle n'est pas tamée. En quel honneur elle serait pas tamée? Justement, parce que c'est une Ria Béonès. Si tu me dis que cette Ria c'est pas Gorem Lotuma, donc peut-être que cette tipa elle est même pas tamée, mais en fait. Je te dis que non. Cette tipa elle est tamée. C'est pas Gorem Ziva. C'est pas comme Ziva, oui. Mais on n'a jamais dit que le type lui-même il est pas tamé. A priori, une autre Touma que Ziva, c'est que cette Ziva-là, lui, c'est vrai qu'il a touché, quoi. Justement, ça va dépendre si cette type-là elle est téméra ou pas. Justement, donc on pensait que cette type-là elle n'est pas téméra, on te dit que comment je pense qu'elle est téméra, Bémet. C'est par rapport à la Révi. Et pourquoi on attend que le 4e jour pour. Attends. Si tu me dis que c'est pour la tipa, le premier jour, deuxième jour. Ah, c'est-à-dire que tu vérifies les trois. À chaque fois, t'es Bodek. T'es Bodek pour la Ziva, mais pour la Touma, c'est sûr que. Alors, t'as raison, c'est une bonne remarque que tu fais, c'est que Bémet par rapport aux premières où on est Bodek, d'accord. Est-ce que Bémet Inachinami, on se dirait que c'est Metame Bemassa, cette type-là? C'est-à-dire sous-entendu que si elle arrivait Béonès, ça va pas être considéré comme une Reya par rapport aux 3 Reyot du Zav, mais la Tipa, est-ce qu'elle-même va être considérée comme Metame Béonès, Tipa Bemassa? Alors, Choliot que oui, Inachinami. Mais pourquoi dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah elle t'a pris seulement le Karévit? Parce que le Karévit, c'est seulement ça son problème. C'est-à-dire qu'on est. Maintenant, c'est pas sûr, justement. Non, dans ce cas, c'est bien. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si c'est sorti, c'est tamé. Si on dit que quoi qu'il arrive, si c'est sorti, c'est tamé. Mais c'est pas marqué. Les 3 premières, ce qu'on est Bodek, c'est pour savoir si on est. Les 3 premiers jours, pour savoir si on le rend Zav. On est Bodek juste pour ça, parce que si c'est Béonès. Maintenant, le goût de Ziva. On n'a pas besoin. C'est après ça. Parce que tu dis que même le 4e, on n'a pas besoin d'être Bodek. C'est ça, c'est que le 4e ou c'est même ce qu'il y avait avant, là, c'est ça, là. Est-ce que Bémet, les rayottes qui sont avant qu'en réalité ils soient décrétés comme Zav, est-ce que ces typotes-là elles sont Tumot de Massa? Parce que si tu les fais Tumot de Massa, après tu parles de la 4e d'Afka. C'est une chéla qui s'applique aussi pour les premières 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a 1, 2, 3, ça n'a pas rendu là, mais cette type-là, pose-toi la question, est-ce qu'elle est Tumot de Massa? D'accord. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on n'est pas. Si on dit que. Alors, si elle est Métamé Massa, c'est normal qu'on dit que le 4e. Si on dit qu'elle est Métamé. Si on dit que les premières elles sont Métamé Massa, pourquoi tu me parles que de la 4e? Enfin, moi, la première que tu m'as dit qu'elle compte pas pour le rendre réel. Parce qu'on a dit là, on a dit on vérifie pas. On a dit que pour on vérifie pas, ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est Métamé. Non. Les premières, j'ai besoin de vérifier pas pour ça. J'ai besoin de vérifier pour savoir s'il les a ou pas. Non. Donc c'est normal qu'on parle que de la 4e. Si tu me dis que c'est pas Métamé Bemassa, dans ce cas-là, je te dis pourquoi tu me parles que de la 4e. Pourquoi tu me parles que de la 4e? Parle-moi des premières. Non, parce que les premières, j'ai aussi besoin de vérifier le Zav. D'accord. C'est ça, donc c'est qu'en réalité. On est obligé de parler que de la 4e. Donc en réalité, quoi? On parle que de la 4e, mais quel est le din de première? On sait pas. On peut pas savoir. C'est-à-dire que tu dis que l'un ou l'autre, on peut pas savoir. D'accord. L'un ou l'autre, si tu dis, on peut pas savoir. Non, si tu me dis que tu vérifies le 4e. Si tu me dis que tu vérifies la 4e, nous qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit qu'une Reya Béonès pour la 4e. On vérifie pas. On vérifie pas, ça veut dire que même Béonès elle est métamée. Ça c'est ce qu'on dit. C'est que même Béonès elle est métamée. Maintenant, tu m'as dit que dans la première tu la vérifies. Pour Zav. Pour savoir si c'est une Reya Régional Zav. Ouais. C'est-à-dire que si Bémet elle est Béonès, c'est pas une Reya Régional Zav. Maintenant, Madina Lénian Touma. Bah si tu dis que la 4e tu vérifies, c'est qu'elle dirait que c'est. Tout pareil pour 1, 2, 3 que tu vérifies. Bah 1, 2, 3. Mais de toute façon, on va vérifier par rapport à son statut de Zav ou pas. C'est que pour ça que tu vérifies. Très bien, ok. C'est un petit peu une chéla ptoura, ça c'est pas si gros ce que tu dis, mais ok. Non, pour l'instant, je sais pas, je vois pas comment tu peux dire autrement. Tu peux dire dans l'autre sens, tu peux très bien dire que Bémet, ce qu'on a dit que cette goutte-là, elle est Tméa qu'à partir de la 4e, quand lui-même il est décrété comme ça. Tu veux dire que les 3 premières. Les 3 premières, tu me dis, c'est quoi le sens de dire qu'il n'y a que les 3 premières, parce que ça le rend pas Zav. Vu qu'il n'est pas encore Zav, donc il n'y a pas de Touma. C'est de la Ziva, mais ça n'a pas rendu Zav. Tu me dis que Bémet, ça rend pas Zav. Peut-être tu peux te dire que c'est seulement la 4e. Vu que lui, il a déjà été décrété comme Zav. Il avait déjà eu 3 rayottes qui n'étaient pas Béonès. Maintenant, il est Zav. Tu me dis 4e Béonès, c'est là les Tméa. Je te donne juste un truc, après je vais arrêter parce que je pense qu'on peut rentrer dans beaucoup de Sheila. Mais la Torah, elle t'a précisé que lui, il est pas Zav, elle t'a jamais précisé que c'est pas Tamé.
C'est chez la femme. Ce que je dis, c'est pas. Tu peux pas. Comment. Non, tu peux pas, mais c'est-à-dire que c'est. On peut. En tout cas, ce que je dis, moi, les Timouillés, là, Etipa Bemassa, en tout cas, la quatrième, elle, c'est sûr qu'elle est Metame Bemassa, Bemet, même si c'est Béonès. D'accord, c'est-à-dire qu'après, la question c'est est-ce que les trois Est-ce que les premières. trois premières ou pas, ça, voilà. Ça, Tiba est là, faut se poser la question. Tachema. Tashma, Beshlichit. Donc pour l'instant, on n'a rien prouvé. Pour l'instant, on a prouvé. Tachema. Maintenant, Tashma, en tout cas, ce qu'on a prouvé, c'est que Rabbi Eliezer, lui. Sur notre question, Voilà, on est. sur Abaye. Rabbi Eliezer, on n'a pas vu qu'il pense que c'est Sauter. Que c'est Sauter. Donc pour l'instant, Abaye par rapport à Rabbi Eliezer, même si tu veux me dire Rabbi Eliezer, pour l'instant, On ne sait pas si on est, c'est Rabbi Eliezer. c'est pas, je pas toi, on sait pas. Voilà. Maintenant, Agma va te prendre un autre pour Rabbi Eliezer. Que sur la Ria Shlichit. Qu'est-ce qu'on fait sur la Ria Shlichit? Tashma Bashlichit, Rabbi Eliezer Omer, Botkimoto. C'est-à-dire que la troisième Ria, si elle est bonne, elle est pas bonne. Et ben, Revit, en Botkinoto. Les Korban à Marty Velo Lestira. Donc là, il met des Mefourash, Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que moi, quand je t'ai dit que la quatrième, on est Bodekoto. Enfin, non, que la troisième, on est Bodekoto. C'est par rapport à Korban. Non, photo, vite. Le Corban est marty. C'est-à-dire que ce que je te dis que Baïbzika pour la troisième. C'est pour la Corban. C'est pour le Korban. Mais Velo Lestira. Concernant la Stira, c'est pas. On n'a pas Pas besoin de Bodek, c'est-à-dire qu'une Ria On- Bonès, on elle est jamais- Sauter. Une Ria Bonès, elle est Sauter. Donc, sous-entendu que quand on te dit que N Botkin pour la Révite, c'est aussi pour la Stira. C'est pas seulement pour la Touma, mais c'est aussi pour la Stira. Non, on a dit Ribi, on les a remis à Bot qui nous Barvit en Botkin. Les Corban. Bashlichit, Rabbi Eliezer Omer Botkimoto, Barevit N Botkimoto. Maintenant, quand est-ce que je te dis que Botkimoto? La Korban à Marti, Velo la Stira. Ça veut dire qu'en une Ria Béonès, il n'y a pas besoin de faire de Bdika pour la Stira. Ça veut dire que le Bémet, une Ria Béonès. C'est quoi la Corban? La troisième Ria, ça leur rend Chav Korban. Il devient Rav, Baal Shalosh Riyot, il est Chav Korban. Un Zav, Baal Shalosh Riyot, il est Chav Korban. Et c'est quoi la Stira? La Stira, ça veut dire que La j'arrête. Stira pour être sauté pour le casser chez une équipe. Donc, lui, quand il dit l'eau, la Stira, c'est pour le quatrième. Pour la quatrième, bien sûr. Ah, d'accord, ok. En tout cas, on voit clairement que quand lui, Rabbi Eliezer, il a dit que pour la quatrième, En Botkim, c'est pour- pas seulement la Touma, c'est aussi pour la Stira. Que Bémet, c'est aussi les Gabé Stira, que les Gabé Stira, l'homme échanem, c'est Béonès ou l'homme Béonès. Donc on voit bien que Rabbi Eliezer, il pense que quoi? Que c'est Davar chez Enogorem, Reno Sauter. Vé Sauter. Eno Sauter, pourquoi les Sauter? Révite, on te dit qu'En Botkim, c'est-à-dire que c'est Sauter quoi qu'il arrive. Attends. Quand on te dit que c'est pas qu'on n'est pas Bodek, c'est-à-dire que c'est considéré comme une vraie Ziva, pas besoin d'être Bodek, ce type il avait été Béonès ou pas Béonès. C'est-à-dire que c'est considéré comme une vraie Ziva, et donc ça lui casse ses chiens en équipe. Donc on voit que quelque chose qui n'est pas Gorem, il peut être Sauter. Juste, excuse-moi, le calcul, il est un peu difficile pour moi. C'est un petit peu, plus moi en fait. Quand on dit que c'est Sauter, Barvit en Botkin. Le vite, on n'est pas Bodekoto. c'est quoi qu'on n'est pas Bodek? C'est-à-dire qu'on n'est pas Bodek? On On n'est n'est pas Bodek, c'est-à-dire que que même si c'est Béonès, c'est considéré comme une Reya. Ouais. L'homme échané, si c'est pas besoin de Bodek, est-ce que c'était Béonès ou pas Béonès? Ah, Philou Béonès, de toutes les façons, c'est considéré comme une Reya de Ziva. C'est-à-dire quoi, c'est considéré comme une Reya de Ziva? Ça lui casse les chiens en équipe. D'accord? Donc, on voit que notre Rabbi donc, Eliezer. attends, juste, d'accord. Donc, vélo, et quand on dit. Le problème, c'est pourquoi. Ça veut dire quoi? En Botkin Auto, la Corban. Il y a pas, le Corban, c'est que sur les trois premières, c'est pas sur le quatrième. Non, Révite Mokino Moto, point. Après, ce que je t'avais dit que Bokim la Fléchite, c'est pour le Korban, Vélo le tir. C'est pas pour la Fléchite. C'est-à-dire que la marloquette Ramanan et Rabbi Eliezer, sauf, elle est que sur la Ria Shlichit, tout le reste ils sont tous d'accord, elle est que sur la Ria Shlichit. Est-ce que la Ria Shlichit, d'après Rabbi Eliezer, même le Honès, il s'applique aussi sur la Shlichit, Sur la Révite. sur la Shlichit. Le Honès, Non. le tour de Honès, le Le fait de ne pas considérer comme une Reya. Ria, le Honès, d'après Rabbanan c'est 1-2. Voilà. Et d'après Rabbi Eliezer c'est 1-2-3. Bide. D'accord. Donc Maintenant, pour la Révite, l'homme échané, si c'est honnête ou pas. on est bien d'accord. Donc, en Davar chez Enogorem, d'après Rabbi Eliezer. Tu peux aller c'est pas Enogorem. Davar chez Enogorem, il est Sauter. chez Nogrem quoi il est bien sûr qu'il est Nogrem. Il n'est pas Gorem, mais Shlichit. On a dit qu'on est Bodek, est-ce que c'est Bonès ou c'est pas Bonès? Donc c'est pas Ah Gorem. oui, c'est sûr. Donc d'abord chez Nogorem, d'après Rabbi Eliezer, on résout notre problème. On a planté comment on appelle ça? On va un petit peu dans le même sens que Abaye. C'est-à-dire que d'abord chez Enogorem, il est Sauter. Comme s'il a voulu dire par rapport à ce qu'il a dit à Onès, c'est d'abord chez Enogorem et c'est Sauter. C'est ce qu'il te dit ici. Et Rabbi Eliezer, excuse-moi. Donc que d'après Rabbi Eliezer.
Et là, les Rabbi Ah, Eliezer, oui, là, on est bien. et d'avoir chez nos Gorem sauter. On est bien que par la vraie. Mais ben non, Rabbanan, on sait. Les Rabbanan Maïr, c'est la question, tu vois. Je sais pas. Comment? Parce que d'être Rabban, force c'est Gorem. Maintenant, Maazin, quelque chose qui n'est pas Gorem. Parce que nous, c'est quoi nos chez la Ah oui, Doba? ah oui, Nos chez la Doba, c'est la Koshi, dans notre cas de Ziva de l'homme, Ouais, ça c'est clair. Rabbanan, on n'a aucune preuve. Puisque ça Rabbanan, s'appelle Gorem. mais... Pourra à cause du troisième. Exactement. Maintenant, par rapport aux questions initiales de Koshi, est-ce que c'est sauter les Ziva, hein? On ne sait pas. D'après Rabbi Eliezer, Ken. Rabbi Eliezer, on a été poché. Comme Rabbi ce que l'agma te dit, et là, les Rabbi Eliezer tifshot de d'avoir acheté nos Gorem sauter. Les Rabbanan, on se pose la question pour Rabbanan. Tâchement. L'agma, elle te prend. Elle te dit. Netane avwa de Rabbi Avin. Magaram lozovo. Shiva. Les fikar sauter Shiva. Qu'est-ce qui a été Gorem, le Zov? Qu'est-ce que le. Là, justement, la Braïta, elle n'est pas très claire, donc l'agma va s'expliquer. Mais on va dire le Pshat Pashut quand on lit pour la première fois cette Braïta là. Magaram lo Zovo. Qu'est-ce que le Zovo lui a entraîné? Ça lui a entraîné 7 jours de Touma. Donc c'est pour ça que. Oh, 7 jours de Touma, c'est chez Anikim. Chez Anikim, donc 7 jours où il est. C'est pas de la Touma, c'est. Il est tamé, voilà, il est zave. Il y a 7 jours où il doit être. Par contre, 7 jours de Touma. Magaram, enfin. On parle du deuxième Gadol. Même 1000 jours de Touma si jamais il n'a pas été naquille. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça lui a entraîné au moins. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de son. Ah, c'est-à-dire à le les dernier. Farfot, chez Anikim. Je vais te dire 10, pourquoi 7? À partir du moment où elle était décrétée comme ça. Ah, attends. C'est des riottes pour l'homme, c'est pas des jours. C'est des irréguliers pour l'homme. Donc ça peut être 3 le même jour. Magaramlo Zovo, qu'est-ce que son Zovo lui a entraîné? Shiva, l'efficace, c'est pour cela que si jamais ils voient une Ziva pendant les Shivanekim, Soter Shiva. Ça va lui casser ces 7 jours. Tandis que Magoramlo Kirio, on avait déjà parlé de ça, que qu'est-ce que le Kiri entraîne à un homme? Une Toumat Erev, Toumat Yomechad, l'efficace, si jamais un type il a du Kiri pendant ces 7 jours de Kim, même si en réalité le Kiri c'est pas de la Ziva et que normalement on peut dire que c'est pas Soter. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit là, Marita, parce que c'est des choses pchtotes. C'est Soter Yomechad, ça c'est pas la chose, c'est un grand douche, c'est que le Kiri il est Soter Yomechad. C'est-à-dire qu'en réalité, tu fais les Shiva Nekiim, dans le 5e jour, il y a un Keri. Tu parles du Keri pendant le. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Pendant la Ziva. Et là qu'on parle. Non, c'est le premier que j'ai pas compris. Ah, c'est comme on a voulu parler de Keri, on a parlé de. Voilà, on t'a juste dit le tendance. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on te dit que. Maï Shiva, c'est quoi quand on te dit qu'au départ, le Zov il est Gorem Shiva? Maï Shiva. Il est Madame Tame Shiva. Si tu veux me dire que le Zov. Ah, Maï Zovo. Raïma Zovo Tame Shiva. Ah, mais on aurait dû dire Zovo Tame Shiva. On aurait dû dire le mot Tame Shiva. C'est pas très clair. D'accord. Et là, voir qu'est-ce qu'on va dire? Davar à Gorem Soter. Davar chez nos Gorem et nos Soter. En réalité, ce qui veut être Madgish, c'est que vu que le Zov, vu que cette matière-là de Zov, ça entraîne Shiva, c'est pour cela qu'il peut être Soter. Sous-entendu, il est en train de nous dire, le Tanal de la Braïta là, le fameux klal, que pour être Soter, il faut Davar à Gorem. Contre-abaye. Donc contre-abaye. Donc, il faut d'avoir à Gorem, sauter, d'avoir chez nos Gorem et nos sauter. On peut dire que c'est Marloquette Tanaïm. Donc, ce serait Marloquette Tanaïm, en effet, d'après ça. Et là, d'avoir à Gorem, sauter, d'avoir chez nos Gorem et nos sauter, Shmamina. Comme ça, il dit. Non, très bien. Donc, maintenant, c'est ce qu'on dit d'après Khamim, que Bémet, et donc le Koshi, vu qu'il n'est pas Gorem, il n'est pas sauter. Amar Bain, Aktinan, En Koshi, sauter Beziva. Donc, nous, on contient l'Acha, Masoret Béadenu, Béavotenu, que En Koshi, sauter Beziva. Que Bémet, c'est pas sauter. Comme Rabbanan. Donc, un petit peu, il va à son encontre, ouais. Comme Rabbanan, il va à l'encontre de ce qui a été posé juste avant, c'est que. Il n'a pas été posé avant. Il a été posé un petit peu. Il avait dit que. Non, il avait dit que Ones Yochia, c'est-à-dire que c'est d'avoir chez Enogorem et Soter. D'accord. Il a dit non, En Koshi Soter Béziva. Donc, c'est pas qu'il était. Il a vu que ce qu'il a dit, ça marche que d'après Rabbi Eliezer. Voilà, il a dit, si il a dit, Veimach Kafat Tanat Damar Soter, si un jour tu vas me rapporter une Braïta avec un Tana qui te dit que c'est Soter, Aou Rabbi Eliezer, ici comme Rabbi Eliezer qui pense que tu crois. Tanya, Rabbi Marinus Omer. Rabbi Marinus, il nous dit. Une autre halakha. En leda soteret beziva. Une leda, on avait vu un koshi, maintenant on dit que en leda soteret beziva. J'ai vu du sang leda. C'est-à-dire que si jamais une femme, elle accouche, et on parle sans sang. Attends. D'abord, elle était Zaba. Elle était Zaba, cette femme-là. Elle est dans les Shivanekim, elle a accouché. Elle accouche, pendant les Shivanekim. D'accord. Elle a fait ce qu'on appelle une leda yevesha, sans sang, il n'y a pas de sang. Alors c'est quoi le. Maintenant, elle n'a pas de sang. Est-ce que maintenant, le fait qu'il y ait une leda, parce que moment, à partir d'aujourd'hui, elle est tméa, la femme, avec ou sans sang, elle est tméa, la femme. Elle est tméa leda. Alors tu voudrais dire quoi? Est-ce que le fait d'avoir vu un Vlad, c'est comme si elle avait vu du sang? Et alors? Et donc ça lui coupe, ça lui casse ses Shivanekim. Elle va être mère, mais pour après, il faudra qu'elle refasse les Shivanekim. C'est-à-dire après les 40 ou 80, non, pas les 14 ou 80, 14. Les 14 ou 7. Les 16 ou les 14. Après les Yemetouma de 7 ou 14, il faudra qu'elle complète et qu'elle fasse ses Shivanekim. Mais de toute façon, elle a besoin de faire 14 déjà Shivanekim ou. Elle a besoin de faire. Pas 14 Shivanekim, mais 33 et. Ça, c'est des Yemetouma, ça n'a rien à voir.
Non, attends, j'ai compris. Non, je sais que c'est rien d'accord, mais ces 33 là, ils seront après ces Shivanekim. Non. Ils seront en même temps. Vadaï, les couleurs, tu peux faire les Shivanekim dans les météores. Alors, c'est quoi la nafkamina? À Tkadekar, on avait posé la question, on avait dit que même le. Alors, c'est quoi la du nafkamina sang pendant les météores, ça s'appelle quand même une Naki. C'est quoi la nafkamina? C'est si elle a trouvé du sang même. Non, la nafkamina, simplement, c'est-à-dire que voilà, cette femme-là, elle est en plein de Shivanekim, elle est au 5e jour de Shivanekim, elle accouche. D'accord, ok, mais de toute façon. Il n'y a pas de sang, aucun sang. Ok. Shivanekim, elle accouche. Maintenant, est-ce que dans 2 jours, elle peut aller au mikvé et. 2 jours. Et sous-entendu, à la fin de 7 jours, À la fin de 7 elle jours. est direct Tahor. Et mais de toute façon, elle est dans les émettoirs. Non, ben, les météores, il faut que le mikvé avant de commencer les météores. Il faut mieux qu'on se pose. Voilà, il te met à. Elle saute Pas aujourd'hui. Elle te met, elle saute pas en l'air. Aujourd'hui, non. Une femme, tant qu'elle n'a pas été mikvé, elle te met à. C'est aujourd'hui, hier, tout le temps. Non, j'ai compris, mais aujourd'hui, elle va pas au mikvé après les 14 jours. Aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe, mais c'est d'autres endroits on est plus marqués. Mais Icaradi, c'est comme ça la Yoledet. C'est que, à partir du moment. Elle va au mikvé et elle commence les émettoirs. Mais ça, c'est pour le tour. C'est vrai, c'est exactement. C'est-à-dire que tant qu'elle est. Pour sortir des émettours, il faut qu'elle aille le mikvé. Attends une minute. Donc, si tu me dis ça, d'accord, ok, juste j'essaie de comprendre le compte. 14 jours, ou 7 jours, on s'en fout. Oui. D'accord. Si tu me dis que. Si tu me dis Ziva. Si tu me dis que ça lui casse pas, ça lui coupe pas, ça y va. On s'en fout, Elle a c'est déjà fait ses Shivanekim, donc quand elle va aller au mikvé à la fin de 7 jours, bah c'est bon, nickel, elle a fini. Elle a fait les deux. Elle a fait les deux en un coup. D'accord. Si on dit Si que ça lui casse, bah, il faut qu'elle refasse Shivanekim. il faut qu'elle refasse Shiva, mais elle va au mikvé. Après les 14. Après les 14 ou elle va pas? Parce que dans. Enfin, 7 jours de Zahar, et après encore 7 jours de Shivanekim. D'accord. Et ces émettoirs, ils commencent où? C'est toi, il commence depuis les débuts de Shivanekim. Et tu m'as dit qu'il faut qu'elle aille au mikvé avant. Vers C'est vrai. l'émettoire. C'est ça. Donc elle peut. Non, c'est-à-dire que Yémétor, ça veut juste dire que si jamais elle voit du sang, c'est du sang Tahor. Si elle est encore en statut de Tméa, hein. Ah non, mais là, tu peux pas dire que c'est du centaure parce que tu dis que c'est des Shivanekim de Ziva. Tu me dis que c'est des Shivanekim de Ziva. Non, Donc, comment tu veux me dire que c'est du centaure? C'est du Sanzav. c'est pas du sang d'âme. C'est ce qu'on avait dit, on avait déjà dit ça plus haut. On avait dit qu'il y a Foliot que pendant la Zava, en plus que la Maskana, c'est la Maskana, que la Zava, pendant les Yémétoa, elle fait Shivanekim, même si elle voit du sang, tout comme la elle est Théora à la fin. Elle est Nekia. C'est du sang Oui, transparent. mais on est en train de faire les 7 jours de Shivanekim. 7 jours Nekim pendant les Yémétoa, si jamais elle a du sang qui tombe pendant les Shivanekim, ça ne lui casse pas son Yémétoa. On avait dit que ça passe d'un Maya à un autre, on avait dit que c'était Maya à un autre, un Maya. Mais juste le problème, c'est que j'arrive pas. Si il y a une Afsaka. Je vois pas l'intérêt à leur faire Shivanekim. Si tu dis que le sang. C'est quoi? Mais il faut qu'il y ait Shivanekim quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait. C'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, il faut qu'il y ait Shivanekim. Les Shivanekim, c'est pourquoi? C'est pour que si elle voit du sang, on recommence. Il faut qu'il y ait Shivanekim. Oui, bah oui, le truc c'est que si elle voit du sang, on recommence. Mais comme le sang, c'est pas possible qu'il y en ait. Alors, tu fais comme Shivanekim, Shivanekim. juste pour faire. C'est pas ça, c'est que tu dois faire Shivanekim. Il faut qu'il y ait 7 jours. Après, c'est vrai que c'est 7 jours où c'est impossible qu'il soit D'accord, casé. d'accord, ok. Mais il faut faire 7 jours. Maintenant, on te dit ici, cette femme-là qui Est-ce qu'on considère que cette naissance, est-ce qu'elle est sotérette la diva ou pas? Maintenant, mitzat quoi? on dit qu'elle n'est pas sotérette la diva. Elle n'est pas sotérette la diva, ça là. Non, d'accord, elle n'est pas sauterette, mais c'est quoi la vamina? C'est qu'elle est sauterette, pourquoi? Parce que je suis métamé. Parce qu'elle est tmea maintenant, exactement. Elle est tmea l'eda maintenant. Elle n'est pas sotérette la diva. Maintenant, on se pose la question, ça va être, est-ce que c'est pas sotère, mais est-ce que ça compte? Est-ce que cette journée où elle a accouché, ça lui compte comme de la leda, comme de la, enfin cette période de Yemeleda, où elle est tmea leda, est-ce que ça lui compte dans les Shivanekim ou pas? Tu peux dire il y a plusieurs choses que tu peux dire. Tu peux dire que ça lui coupe complètement, Ouais. et elle devra commencer à zéro ses Shivanekim. Ouais. Tu peux dire non, ça lui coupe pas. Ça lui casse pas. Ça lui casse pas, mais ça Mais lui il lui coupe. manque 2 jours, il faut qu'elle fasse après. Ça coupe, mais ça casse pas. Est-ce que c'est olé ou c'est pas olé? Est-ce que la marque locale, Abaye Rava, Abaye Marina Soteret, Ve'ena Ola, ça lui compte même pas. Donc elle devra terminer ces 2 jours qui lui manquent. Rava Marina Soteret Ve'ola. Alors Amaravadou, Rava est pour sa preuve, Mena Minala, des Tanya. Ve'achar Titra. Je suis désolé. J'ai terminé, il faudra à tout prix qu'il termine. Je termine, je peux 2 points. Tu envoies la vidéo? Je l'enverrai peut-être à midi, voilà. Parce que, Ok, très bien. bien. Je suis bliné d'air, je finis ce soir. Ok, alors je vais faire maintenant ici. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté comme preuve? Donc Rava il dit Mena Mina, donc d'où je sais moi que ces jours-là ils sont pas sauteurs, mais ils sont olé, et ils comptent quand même, ils sont pas sauteurs et ils sont aussi olé, et ils lui comptent comme des Shivanekim, nous dit Rava des Tanya, comme est marqué dans une Baïta,
Misova, il y a marqué dans la Braïta, on fait la déduction du pasuk, il y a marqué que ça doit être Shiva Nekim, ou elle doit être complètement propre de son écoulement de Zov. Misova velo miniga. Donc il faut qu'elle soit propre de son Zov et pas de son néga. Ça veut dire que si jamais la femme elle est metzorat, d'accord, et que alors finalement elle est tméa à cause de la tsarat, malgré tout, si jamais elle est nekia de son Zov, ça suffit pour la rendre, pour être considérée comme des Shiva Nekim, même si en réalité elle est de l'autre côté metzorat. Misova velo meledata. On nous dit ici qu'il faut qu'elle soit théora pendant 7 jours et n'ait pas d'écoulement de son Zov, mais pas par rapport à sa Leda. Donc on voit que la Leda, ça ne va pas lui couper ses Shiva Nekim. Et donc on voit que ça compte a priori comme les Shiva Nekim, puisqu'on te dit que Misova seulement un écoulement de Zov qui lui casse ses Shiva Nekim, mais par contre pas une Leda. C'est-à-dire que ça lui compte, ben mâche. Il te dit Tane Chadazo Misova, Velo Miniga, Velo Titne Velo Miledata. On n'enseigne pas Velo Miledata. Moi je te pense que la première partie. On va dire je comprends pas. Mais Verava, il trouve pas possible de dire ça. Haïmaï, Iamrat Bishlama Misova Velo Miledata. Si tu me dis qu'on enseigne aussi dans cette braïta là, Misova Velo Miledata. Alors je comprends pourquoi tu m'as parlé de Misova Velo Miniga, même si en réalité la source qu'une Metzorat elle peut faire des Shiva Nekim, ça on la prend dans notre pasuk. Donc c'est pour ça que je comprends bien que tu m'as parlé de cette braïta de Misova Velo Miniga, vu que le chidouche principal n'était pas par rapport à les data. Et Niga en réalité c'est vrai que tu peux la prendre dans notre pasuk. Arrêtez de dire Leda, vu que tu m'as parlé de Leda, tu as une Niga, tu m'as aussi parlé de la Metzorat. Donc, à tout Leda, à cause de la Leda. Mais par contre, si tu me dis qu'il y a marqué dans la braïta que les Misova Velo Miniga, mais ça on la prend déjà dans notre pasuk. C'est vrai qu'on parle d'un homme, mais en réalité, il est déjà marqué pour un homme que Misovo Velo Miniga. C'est-à-dire que le Zav, il sera considéré comme Tahor si jamais il ne voit plus d'écoulement, même s'il est encore Metzora. Ah bah il te dit non. Bémet, j'ai besoin qu'on te parle pour le Zachar et j'ai besoin qu'on te parle pour le Nekeva. Chad Bezav, Vechad Bezava. Pourquoi on a besoin de parler de deux? On avait déjà vu cette Tzrichuta là une fois, on a déjà vu pourquoi on a besoin de parler et du Zachar et de la Nekeva. Vetzriché, on a besoin des deux. Des Ikatav Rachamana Bezav. Si la Torah elle te parle, elle dit que dans le Zav, on aurait pu croire que c'est seulement dans le Zav. Mishum de l'Ometame Bones, parce que vu que le Zav lui n'est pas Metame Bones, donc c'est pour ça que lui, la Sarat, ça va pas être dérangeant. Aval, Zava, des Metame Bones, et Malo, c'est pour ça qu'on a besoin de te parler de la Zava. Veikata Rachmana Bezava, si on avait écrit que dans la Zava, Mishum de l'Ometame Bereyot, que Bayamim. La différence avec le Zav et la Zava, c'est que la Zava, elle, ce qu'il lui faut, c'est 3 jours de sang, pas 3 Reyot de sang, pas 3 écoulements, c'est 3 jours de sang. Alors que le Zav, lui, ça suffit des Reyot. Aval, Zav de Metame Bereyot, que Bayamim, et Malo, Tzricha. Très bien. Donc, c'est pour cela que la Gemara, Abaye, on a expliqué d'après Abaye ou d'après Rava. D'après Rava, a priori, on a un preuve. D'après Abaye, lui, il a effacé le fait qui est marqué l'Eda dans cette braïta-là. Et donc la braïta ne parle que de Negasarat. Maintenant, Abaye va nous dire d'où c'est quoi ma source. Alors, Abaye Menaminala. Quelle est ma source? De Tanya. Il y a marqué Devota Titma, les rabot et Boala. Devota Titma, les rabot et Talelot. Devota Titma, les rabot Tayoledet. On avait déjà parlé de cette braïta-là. Il y a marqué qu'une femme, elle est Tmea, elle est métamée aussi, la Yoledet, elle est Tmea, elle est métamée aussi Boala. Elle est métamée aussi les nuits. C'est-à-dire que quand on dit qu'elle est Tmea pendant 7 jours, pendant 14 jours, c'est pas que des Yamin, c'est même les Lelot. Et Devota Titma, les rabot Tayoledet vont dire que même la Yoledet, Bezov, chez Tzricha, chez Shiva Nekim, que même une femme qui est Yoledet Bezov, malgré tout, elle devra quand même faire Shiva Nekim. Donc, n'est-ce pas que quand on dit qu'on doit faire Shiva Nekim, ça veut dire à part la Leda. C'est-à-dire que Shiva Nekim de la Leda, où elle est complètement propre de la Leda. Donc, c'est-à-dire que la Leda, elle casse, enfin pas elle casse, mais en tout cas, elle ne compte pas en tant que jour de Nekim. Maïlam Nekim mi Leda. Moi, tu dis non, on va te répondre l'omidam. Le maître parle c'est Nekim de dame, pas de la Leda. Les jours de la Leda, s'il n'y a pas de sang, ils pourront très bien compter comme Shiva Nekim. C'est ce qu'il dira là. D'abord, Baya te dit Amena Mina. Non, je vais te apporter une autre preuve, alors, si tu n'es pas d'accord avec cette preuve-là. Détail, il y a marqué Kimen data, car yeme les data. Donc il y a une braïta qui nous dit il y a marqué Kimen data, Titma. Donc on te dit que Kimen data, car yeme les data. Comme les jours de la Nida, pareil aussi rendront tamé les jours de la Leda. Ça veut dire quoi? La braïta elle explique. Maïmen data en va de la même façon que pendant les jours de Nida, on sait très bien qu'il y a un cycle de Nida, 7 jours de Nida et 1 jour de Jiva. Pendant les jours de Nida, elle ne peut pas être Zava. Elle est Nida, c'est une période où c'est que la Nida. Man Yemen Data en Reuim les Ziva, ce ne sont pas des jours où il peut y avoir de la Ziva. Ve'en Sfirat Shiva Olameen, et pareil aussi dans le sens inverse. Les jours de Nida ne peuvent pas servir
à être des Shivanekim, parce que potentiellement c'est impossible que les jours de Nida tombent pendant les Shivanekim, parce que tant qu'elle n'a pas fini ses Shivanekim, la femme, elle est toujours Zava. Et tant qu'elle est dans le cycle de Zava, elle ne rentre pas dans le cycle de Nida. Le cycle de Zava et le cycle de Nida ne peuvent pas être interposables. Ils sont l'un suivi de l'autre. Or, tant qu'elle n'a pas fini ses Shivanekim, cette femme-là, elle est toujours dans les Yémé Ziva. Donc finalement, les jours de Nida ne peuvent jamais servir, c'est IFSHA en réalité, c'est impossible que le jour de Nida servent de Shivanekim. Donc on dit la Gemara, de la même façon que les jours de Nida ne peuvent pas servir à la Ziva, et aussi Ensfirat Shiva Olam et En, et tu ne peux pas faire Shivanekim avec les jours de la Nida, parce que c'est impossible. Pareil, les jours de la Leda, En réunit les Ziva, pareil, quand on avait appris que les jours de la Leda, ça ne peut pas la rendre Zava, le Koshi de la Leda ne peut pas la rendre Zava. Et pareil, Ensfirat Shiva Olam et En, enfin, pas seulement Koshi, mais c'est le sang de la Leda ne la rend pas Zava. Et pareil aussi, les jours de Leda ne peuvent pas lui servir en tant que Shivanekim. Donc il peut Abaye, qui nous dit que ça ne peut pas compléter les 7 jours de Shivanekim, les jours de la Leda. On va voir ce qu'il y a de dire. C'est Rabbi Eliezer. On va dire que Rabbi Eliezer, effectivement, d'Amar Mistar, Namisatra, qui dit que non seulement c'est le Dam Koshi, il est problématique, mais il est sautaire aussi, l'Ikhlan. Il ne peut pas, ça ne compte pas comme Shivanekim, mais aussi il est sautaire. Donc vu que c'est sautaire, effectivement, c'est vrai que ça ne va pas compter en tant que Shivanekim. Donc ça va comme Rabbi Eliezer. La question c'est bien entendu, c'est que d'après Chachamim. Elle m'a dit en tout cas, je ne comprends pas pourquoi la Braïta te dit Ridanin Nefshar Mishi Yefshar, parce qu'en fait la Braïta compare la Nida avec la Leda. On avait dit que de la même façon que la Nida, c'est impossible que ça serve comme Shivanekim, pareil dans la Leda, ça ne sert pas de Shivanekim. Donc je suis en train de m'apprendre de la Nida sur laquelle c'est impossible que ça arrive. Pour la Leda où théoriquement c'est possible que ça arrive, mais juste tu me dis qu'en argument parlant, on va pas la considérer comme des Shivanekim. Donc comment tu peux apprendre de quelque chose qui fait IFSHAR pour quelque chose qui est FSHAR? Normalement, Endanim FSHAR, Miché IFSHAR. Elle te dit non, il y a un avis qui est l'avis de Rabbi Eliezer, un autre Rabbi Eliezer, enfin, Rabbi Eliezer autre part, qui lui pense que on peut être Danim FSHAR, Miché IFSHAR, on n'a pas une restriction pareille, on peut être Danim FSHAR, Miché IFSHAR. Verava Haman Rabbi Eliezer, Damar, Mistana Misatra. Vechidanim FSHAR, Miché IFSHAR, Maravar Davoy Baramir. Rabbi Eliezer, Damar Danin Nefsham Miché Efshar, Verafshit Damar, Al-Korach et Kishna, quand je te dis que non, Bémet, si la Torah te fait un Ekesh, En Meshivina à Ekesh, tu ne poses pas de questions sur le Ekesh, et Bémet, tu peux apprendre même de quelque chose qui est Efshar. Moi, je le représente ça de façon différente, et Kadamre, Amar Avdaroy Barami, Amar Rafshit, Amar Rabbi Eliezer, Damar Danin Nefsham Miché Efshar, et c'est Rav Papa qui a dit qu'Al-Korach et Kishna Katou. Très bien. Le prochain Agmar avait dit, Kashta, on avait dit dans la Mishnah, Kashta Shlosha Yamim, le Shafta. On avait dit dans la Mishnah que si jamais la femme avait eu des contractions pendant 3 jours, et après elle s'était calmée, d'accord, on avait dit que c'était considéré comme une ziva qui n'avait rien à voir avec l'accouchement, puisqu'il y avait un jour de repos. On avait dit que ce repos-là, c'est un repos de tsar, et même si jamais ça continue à avoir du sang, à partir du moment où elle n'a plus les contractions, ça prouve bien que c'est plus en rapport avec l'accouchement, puisque c'est plus un sang qui est accompagné de contractions. Moi je pose la question, si jamais la femme elle se repose, elle a fait un jour de pause, qui est non seulement un jour de pause des tsar, mais aussi un jour de pause, un jour de pause du sang. C'est-à-dire que pendant un jour elle ne voit ni sang ni tsar, et après elle accouche. Alors vous allez me dire c'est Kavachomer, mais là on va expliquer que finalement c'est pas Kavachomer, pourquoi? Rafrida, Amoraïm ici, Rafrida Amar Tmea, Bemetal Tmea, ça veut dire que bon c'est la même chose avec Kavachomer. Ça veut dire que le sang d'avant, vu qu'il y a eu une pause avant l'accouchement, bah, ce sang d'avant c'est par rapport à la ziva, c'est pas par rapport à l'accouchement. Il y a eu une pause complète, il y a ni tsar ni dam. Et on te dit Grafranina te dit Torah. Et Torah, on considère que le sang n'est en rapport avec l'accouchement. Pourquoi? Parce que tu vois bien que il y a eu un jour de pause. Si jamais il y avait eu du sang, il n'y avait pas eu de tsar, alors je peux dire que le sang il n'a rien à voir avec les contractions. Parce que tu vois bien qu'il y a eu un jour où il y a eu du sang sans contraction. Mais le cas où le sang il a toujours été accompagné de contractions. Et les contractions, eux, c'est Vadaï qui sont en rapport avec l'accouchement. Vu qu'il y a eu un jour de pause, c'est-à-dire, c'est les contractions de l'accouchement qui ont fait une petite pause. Et donc ce sang-là, c'est le sang d'accouchement. Donc c'est Taor. Amar Bechalina, il te dit, c'est quoi mon projet que c'est Taor? Machin la ménage chez Yatsa Bechaïlotal Fanaf, ça arrive une chose pareille. Qu'un roi, des fois, il sort avec son armée, il envoie ses soldats devant lui pour annoncer qu'il allait venir, même un petit peu à l'avance. Beyadoua chez Chaïlotal chez le Menechen. Très bien. Donc pareil, il te dit, le Nimshal, c'est quoi? C'est que le sang qui est arrivé avant, c'est le sang de la Leda pour annoncer une Leda qui allait arriver. Rafrida Amar, Kol Sheken, les Baïna Fishraïlot, ils n'ont pas du tout le contraire, il faut qu'il y ait encore plus de sang pendant même les jours, pendant tous les jours. Il faut, avant que le Ménach il arrive, il ne faut pas qu'il y ait un jour de pause. Très bien.
Rabbi Yoshua Omer, Laila veyom qu'il est le Shabbat veyomo sheshafta minatsa velo minadam. On a vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yoshua, il fallait pas seulement mettre 24 heures, mais il fallait une journée de 24 heures. Enfin, déjà jusqu'à la nuit, et plus une journée complète, nuit et jour, comme un Shabbat. C'est-à-dire que plus que 24 heures. Si elle avait vu à midi, si elle avait arrêté de voir à midi, il fallait depuis jusqu'au soir, jusqu'au lendemain soir. Alors on te dit, en tout cas, il y a marqué Shishafta minatsa velo minadam. On parle elle s'est calmée, ses douleurs sont calmées, mais le sang continue à couler. Donc elle m'a dit Tam des minatsa velo minadam. La raison pour laquelle on considère ce jour-là comme un jour de pause, c'est parce qu'elle a eu une pause des douleurs et le sang il a continué à couler. Ha misé ou misé, donc par contre si le sang il avait continué le sang il avait aussi arrêté de couler. Théora, peut-être que non, c'est Théora, peut-être que là on ne va pas considérer ça comme une interruption. Tu as des rafrida? Non, Rafrida te dit non, pas du tout. Malgré Rafrida, l'homme il va y a misé ou misé, mais au contraire c'est un cas de non seulement dans le cas où elle a Bichlal une Nitsa'ar Nissan, c'est vrai que c'est tamé, mais parce qu'elle est où Chaylot les gamrés. Les soldats ils ont complètement arrêté de venir. Aval Natsar Velo Adam, mais si jamais elle a eu encore du sang, elle a juste une pause de tsar, et Marc Yechidemidamam Lopaska, j'aurais peut-être pu me dire que de la même façon que son sang il a continué à couler, les contractions aussi ont continué, mais juste elle est un petit peu perturbée par rapport à ses souffrances, donc elle n'arrive pas à discerner si elle a du tsar ou pas. Yechid des midam Lopaska, Mikoshenami Lopaska. Veha Tun va Bealma, ou versement un étourdissement, Rachidi. Elle est un petit peu étourdie, un petit peu embrouillée, de Nakatla. Kamashmala qu'on est en train de nous dire ici, que si jamais elle a été shafta minatsar velo minadam, même si elle a encore du sang, on considérera que comme un jour de pause, elle est à même de dire si elle veut mettre ses contractions qui sont arrêtées ou pas. Tnan. Kashtash lo shayamim betoch achalasar yom. Si jamais la femme elle a eu des contractions pendant les 11 jours de Ziva, Veshafta metlet elle a eu une pause de 24 heures, Veyalda on avait que signalé des bezov, c'est pas chaud. Alors moi elle te demande, elle te dit, Chidame, il est marqué des katanes, si tu veux mettre ce texte comme on a parlé, pourquoi tu me parles 3 jours de sang, d'écoulement avec contraction? Lama li shalosh, betre bekoshi, vechad beshofi sage. Ça suffirait même 2 jours de contraction et 1 jour de repos. Puisque tu me dis que ce jour-là de repos, Bémet, il y a encore eu le sang qui a continué. Donc Bémet, c'est même si il y a eu que 2 jours de contraction, ça devrait être considéré comme une œuvre. Et là, Arikama, donc n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on veut dire c'est la chose suivante? Il peut y avoir un cas où on a besoin de 3 jours de Dame Kishou, si jamais elle a eu ni sang ni ça. Arikama, Kashtash Losha Beshafta misé ou misé. Si pendant 3 jours elle a eu une pause, où elle a eu ni sang, ni ça. Alors là, oui, c'est les 3 jours de contraction d'avant vont être considérés comme une ziva. Ou alors, chez Kashtash Naïm et Shafta Metlet, si jamais elle a été Kashtash Naïm et Shafta Metlet, Arrêtez le Bezov. Tu fais Rabbi Hanina, n'est-ce pas que si tu fais Rabbi Hanina? Alors, Rabbi Hanina dit non, moi je vais te répondre. Léolam qu'elle est katané. Après, on a besoin de 3 jours. Et à Kamashman, on veut juste te dire, des afalgav, des matril kish ou beshlishi, même si en réalité elle avait commencé au départ, le 3e jour, son kishoui, elle avait eu des contractions au début du 3e jour. Alors, elle avait shafta me'etlet, et après elle a eu une pause de 24 heures, temea. Elle est temea cette femme-là. La première de Rabbi Hanina, on avait déjà vu la vie de Rabbi Hanina plus haut, dans le daf d'hier. On avait vu que Rabbi Hanina, lui, il était métaer dans ce cas-là, et donc le chilouche, il veut dire que non. On avait dit, on a vu Rabbi Hanina qui avait dit, Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua qui avait dit, Kol Shechal Kishua Bashlishi, Afilu Kalam Klo Beshofi, Enze Yoledet Bezor.